Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du 2 au 8 mai. On va faire un flash en fonction de chaque signe solaire pour la semaine. Comme ça, vous aurez une guidance voilà, assez brève sur les énergies de la semaine. Chacun va voir et se connecte à ce dont il a besoin. On est sur les guidances sur le signe solaire. N'hésite pas également à aller voir ton signe lunaire, comment tu es dans l'intimité, et la partie de ton ascendant, voilà ce que tu montres en société. J'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était le week-end de la nouvelle lune. Peut-être vous avez fait vos vœux et tout. Vous pouvez encore le faire pour aujourd'hui. On est encore dans le timing. Voilà. J'espère que vous vous portez bien et que vous allez bien. Voilà, moi j'ai passé un super week-end. Bonne soirée samedi soir. C'était très très chouette. Voilà. Allez, j'utilise donc pour la guidance ici le taureau Art Nouveau, le Line of Love pour la partie sentimentale et le Mathéès. On va tout de suite commencer avec le Bélier. Amis Bélier, on va voir quelles sont vos énergies pour cette semaine. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on prend une carte pour les béliers pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Et on prend la tendance générale. Oh, d'accord. On est sur le 4 de coupe. Ok, allez, je vais aller prendre deux autres cartes du tarot pour confirmer ou pas cette tendance par rapport au 4 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers pour cette semaine, s'il vous plaît, du 2 au 8. On va prendre ça. Et je vais mettre ici une dernière. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier. On est sur la série des 9. Le 9 d'épée et la transformation. Ok. Semaine de transformation pour les béliers. Énergie centrale avec le 4 de coupe. On peut parler de frustration. On a des ressources à côté de nous, mais on ne les voit pas forcément. On reste focus sur quelque chose que l'on n'a pas. Et on le voit ici en centrale avec le 9 d'épée, où on nous parle de mental qui travaille durant la nuit, ça rumine, ça travaille, et pourtant on a des souhaits. Alors peut-être qu'on est trop focus ici sur ces souhaits, qu'on est trop focus sur quelque chose ici que l'on ne voit pas, et on a des ressources à côté de nous. Donc là, le conseil des cartes ici, c'est de lâcher prise, de respirer. Vous faites de l'inspire, expire, pour pouvoir vous détacher de l'attente du résultat. Et ça peut vous mener vers une libération, vers une transformation. On va aller voir sur les énergies sentimentales. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers pour cette semaine? Et oui, on nous parle de confusion. Forcément, avec le mental qui travaille, on te dit, voilà, de trouver un refuge. Il est probable de commencer certainement par soit une partie de repos, une partie de méditation. On vous conseille en fait ici de poser le mental, ami Bélier, pour cette semaine. Voilà, de poser le mental, de se libérer des attentes, de la frustration, de se libérer des souhaits. Il faut avoir des souhaits, mais là, du coup, ça emprisonne trop. On se libère du résultat, on lâche, on laisse faire les choses, et c'est là où ça va se décanter. Et c'est là, du coup, où il peut y avoir cette transformation. Allez, on prend deux cartes avec le Mathéès. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les béliers du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? J'ai envie d'en prendre une troisième. Le serpent. Il y a une transformation, une mutation qui est en train de se faire. Ouais, on est en train de changer de peau. On a envie d'aller vers l'abondance, ça c'est clair, on le voit là. Mais pour l'instant, attention à ce mental qui emprisonne. Oui. Alors l'isolement, ok.
Moi, je ressens plus une nécessité de faire une pause cette semaine. Essayez de vous libérer des attentes. Vous êtes en transformation, en mutation. Pour se diriger vers l'abondance, pour l'instant, se détacher du résultat et faire une pause. Faire cette pause, ça va vous libérer de vos attentes et d'être plus serein, d'être plus calme. Hein, voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, amis Bélier, pour cette semaine. Donc, une semaine de repos, de méditation, une semaine où on va travailler son ancrage, voilà, et on va laisser les choses venir à soi. Voilà, j'en ai terminé pour vous. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous ressentez sur ce tirage. On va tout de suite passer ici au taureau. Hop. Les énergies pour les taureaux pour cette semaine du 2 au 8 mai. Ah ben, elle vient directement. Ok. Alors, on est sur le 5 d'épée. On va aller chercher d'autres informations ici. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le bélier pour la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît? C'est celle-ci quand même qui voulait sortir. Alors, oui, le roi d'épée en centrale. C'est joli ça. Tempérance et le 2 de coupe. Oh oui, et on a la force. C'est joli. Oh, désolé, j'ai fait bouger la caméra. Alors, en centrale, ici, j'ai le 5 d'épée. Il est probable que vous ayez pu ressentir des trahisons, soit des personnes qui s'éloignent de vous. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le professionnel. Chacun le voit en tout cas par rapport à sa situation. Le conseil du tarot pour cette semaine, c'est d'avoir, de ne pas réagir à l'affect, mais de réagir avec son intellect, d'avoir capacité à voir clair, à pouvoir trancher, à pouvoir décider. Et en centrale, je retrouve ici ces énergies de couple, de partenariat. On va retrouver une guérison. On va retrouver une guérison sur une association, sur un partenariat. On peut bien évidemment parler de couple. Il est probable qu'il y ait eu des choses qui vous ont affecté dans votre relation. Et là, on parle très clairement d'énergies qui sont en train de se remettre en place, d'énergies qui sont en train de guérir. Voilà. Et on voit clair sur la situation avec le roi d'épée. On nous dit que tu as la force. Hein, tu as la force. Donc sur 4 cartes, il y a 2 arcanes majeures, la force et la tempérance. Et c'est très très beau. Donc de belles énergies. Et on est en train de purger des énergies très probablement du passé. On va aller voir sur la partie sentimentale avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux, pour les énergies du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les énergies du 2 au 8 mai pour le taureau? Alors, on nous dit qu'il y a eu des perturbations et des problèmes. Oui, que c'est en train de tourner. Mais la roue, voilà, la roue est en train de tourner. C'est en train de changer. Je vais en prendre une autre. C'est en train de changer. Oui. C'est en train de changer ici, cette roue. On est en train de faire tourner le négatif dans une roue d'énergie plus positive. On rejoint bien ici ces énergies de guérison. Il y a quelque chose qu'on est en train de transmuter pour nous actuellement sur les taureaux. Et on parle bien de relations, ça peut être des relations dans le cadre du travail. Moi, je ressens plus quelque chose au niveau sentimental, mais on peut aussi parler de partenariat, d'amélioration dans le travail, sur des complémentarités, avec des possibilités de pouvoir trancher sur une situation. On prend un complément avec le Mathéès. Elle vient directement. Oui, on parle bien de transmutation avec l'or. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les taureaux, les énergies du 2 au 8 mai? Celle-là et
On est sur quelque chose d'alchimique, quelque chose qui se transforme avec l'or qui est venu comme ceci, directement. De nouveau, on te dit que tu as la force, 2 fois la même carte. Des possibilités de faire un choix pour aller vers l'abondance. Une très bonne semaine. On est en train de purger les énergies. Très très bon. Bonne semaine, les amis taureaux. N'hésite pas à me dire en commentaire comment cela te parle voilà, par rapport à ta situation. On va passer à l'énergie des autres signes. Je vous souhaite une belle semaine. Profitez bien. Profitez bien. Alors, on passe au Verseau. J'espère que vous abordez votre semaine avec sérénité, que vous arrivez à avoir les idées claires. Peut-être avez-vous fait des vœux par rapport à la nouvelle lune. On va voir en tout cas comment s'aborde ici cette semaine du 2 au 8 mai. J'ai 2 cartes qui tombent là. Comment s'aborde cette semaine pour vous, amis Gémeaux? Oui. Oh, alors, le 10 de denier. Et l'énergie du 4 de coupe. J'ai envie de les mettre comme ceci. Je vais en prendre 3 autres. Avec le 10 de denier, moi ça me parle de transmission. Ça me parle de transmission. Il y a quelque chose, on est en train de comprendre les acquis du passé, de transmuter par rapport à une frustration et à quelque chose, voilà, qui est en train de changer, quelque chose qui est en train de changer. On va voir ici sur ces, oui, on est en train de reposer sa stabilité avec le 4 de bâton. Et c'est bien ça, c'est bien. On prend conscience de ses ressources, on prend conscience également de ce qui se pêche et on va sortir quand même de cette frustration. Quelque chose qu'on a envie de transmuter. Oui, j'ai l'énergie du diable au milieu. Oh, la force, de nouveau. Un tirage fort pour vous, amis Gémeaux, cette semaine. On repose ses bases. Une énergie du passé qui se transforme. Je pense qu'on est en train de couper des chaînes ici. On est en train de couper des chaînes qui nous rattachaient au passé. Et on nous dit qu'on a la force de pouvoir passer au-delà de cette frustration et de pouvoir capitaliser sur ce qui nous fait avancer. Qu'est-ce qui me fait avancer? Qu'est-ce qui fait partie de mon héritage? Qu'est-ce que j'ai envie de conserver et qu'est-ce qui est bon? Je ne sais pas si je suis claire, mais qu'est-ce qui est bon pour moi dans ce qu'on me transmet et qu'est-ce qui me permet d'avancer sur mon chemin de vie? Quel est l'héritage qu'on me transmet de ma famille et qu'est-ce qui me permet d'avancer? S'il y a des choses qui m'enchaînent, soit au passé ou à un héritage qui ne me correspond pas, j'ai capacité, dans ce cas, dans ce contexte, à me libérer de certaines dépendances. Dites-moi si ça vous parle. On va regarder sur la partie sentimentale avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Gémeaux du 2 au 8, s'il vous plaît? Je mets là pour que vous puissiez bien voir. Oui, on parle d'enfant intérieur. Il y a l'idée de, comme un plumeau, voilà, l'idée de faire le ménage, de reprendre des énergies fraîches, quelque chose de léger, pas quelque chose de lourd. Ouais. Et on parle de communication. 17, ça me fait penser également à l'étoile. Communique avec ton entourage. Communique sur ce que tu veux en stabilité dans ta vie. Communique sur ce que tu souhaites poser dans tes fondations. On est plus dans de l'émotionnel ici.
comment je repose mes bases et comment j'apporte un souffle nouveau. J'ai un souffle nouveau qui arrive. Ça me fait penser aux énergies du mois. Le vent se lève. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Avec le Mathes. Allez, on va prendre celle-là m'attire. Une dernière. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Mathes? On te dit de te faire plaisir. Oui, c'est comme les enfants. Voilà, de retrouver des énergies légères, de densité. Ouais. N'hésite pas également à leur prier, à méditer, à demander également de l'aide. Si tu as besoin de l'aide, soit de tes guides ou de tes ancêtres par rapport à cet héritage. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui est bon pour toi dans tes fondations? Qu'est-ce qui peut te permettre de poser un équilibre pour toi? N'hésite pas à le demander. On est sur du changement. Voilà. En tout cas, on t'incite clairement à reprendre des énergies plus solaires, quelque chose de léger, comme les enfants. Voilà, et on parle bien d'élévation sur une fin de cycle. Bon, allez, super, on termine sur une note positive. Bonne semaine, mes Gémeaux, bonne semaine. On va faire du tri, on va se purifier. Je vous souhaite de profiter sur cette semaine, voilà, de profiter des plaisirs de la vie et de pouvoir retrouver ces énergies légères, être légère comme l'air, comme votre signe. Voilà. Allez, belle semaine à tous, les Gémeaux. On passe au Cancer. Signe d'eau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Pour les énergies du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies générales, principales? Générale pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? C'est bon ça. Une semaine de préparation. On va se préparer à l'action, au bâton. On regarde l'avenir. Qu'est-ce qu'on a envie de regarder dans l'avenir? Est-ce qu'on a envie de poser des bases? Est-ce qu'on a envie de faire fleurir? Est-ce qu'on a des projets à mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Ça, c'est beau. Ouais. Le 9 de denier. Le valet d'épée. Et la guérison, tempérance. C'est beau, c'est beau. Alors, le 3 de bâton, on est très clairement en train de regarder l'avenir. On a des nouvelles idées qui sont en train d'émerger. Qu'est-ce que je souhaite mettre en place de nouveau? Qu'est-ce qui est en train de germer? Qu'est-ce qui est en préparation? Est-ce que c'est un projet professionnel? Est-ce que c'est des changements professionnels? En tout cas, très clairement, j'ai envie de faire émerger mes idées, des nouvelles actions en but de réaliser mes souhaits et de récolter. On parle de récolte. On a travaillé et il y a des choses qu'on va récolter. Des choses qui vont venir nous gratifier, nous apporter un sentiment de sécurité. On a envie de voir plus loin, hein, comme une longue vue. Et tempérance, dans ce contexte, me parle de fluidité. On voit clair. On a quelque chose de lumineux. On a quelque chose de florissant. Les actions que l'on met en place sont fluides. Et ça, c'est très bon. C'est très bon. Une semaine de nouveautés pour reposer des bases, poser de nouvelles bases.
pour regarder l'avenir, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la partie sentimentale, émotionnelle pour cette semaine, pour les cancers? Alors, on parle de pause. On a cette énergie de tempérance qui revient. On nous parle de retrouver un équilibre. Ça fait peut-être partie du 3 de bâton ici. Hein. Si tu n'arrives pas à retrouver un équilibre, si tu te sens en fin de cycle, soit avec ton partenaire ou avec des amis, n'hésite pas à faire une pause. Hein. Comment tu souhaites diriger cette relation? Qu'est-ce que tu souhaites mettre en place? Comment faire recirculer l'énergie pour que chacun puisse se sentir bien? Pour que chacun puisse récolter des énergies positives. Moi, je sens une énergie qui refonctionne et une volonté de faire circuler cette énergie. En mettant en place des idées nouvelles. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Mathias en complément pour les cancers du 2 au 8, s'il vous plaît. J'avais ces deux. Oh, l'amour. Ouais. On est en train de faire circuler. Il y a une énergie qui est en train de recirculer. On parle bien de récolte, de choses qui viennent à soi. On va remettre de l'équilibre dans ces relations. Autant ça peut être des relations bien évidemment sentimentales, ça peut aussi être dans des relations amicales. Hein? On peut parler de retour et d'équilibre à soi aussi, hein? En équilibrant son côté yin, son côté yang. On parle de choix qui vont être faits. Et de faire ce que l'on sent juste à l'intérieur de soi. On nous parle de choix, de choses à mettre en place avec l'énergie du 3 de bâton. Quelle est la direction que je souhaite mettre en place actuellement? Et là, on nous parle pas mal de sentiments, d'énergie qui recircule, de partage, de connexion, des connexions qui vont être réétablies. Et on nous parle également de récolte. Vous me direz, amis cancer, comment ça vous parle? Quels sont les choix? Est-ce que vous avez le sentiment d'être en train de préparer de nouvelles choses au niveau sentimental, émotionnel? Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite une belle semaine. On passe aux lions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les lions pour cette semaine du 2 au 8 mai? Allez, je vais bien battre les cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en général pour les lions la semaine du 2 au 8, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà la carte qui ressort directement. Le 9 de coupe. On va aller chercher 3 autres cartes. On peut nous parler de souhaits exaucés pour cette semaine. Attention, on parle de souhaits exaucés, mais on peut parler de souhaits individuels. Comment on mène sa barque? Ce sont des souhaits dans quel domaine? Est-ce que c'est général, forcément? Est-ce que c'est plus axé sur la partie pro? Est-ce qu'on va être côté sentimental? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces souhaits? Celle-ci. Le 5 de coupe. Oh, on est sur des énergies du 5. Le 5 de coupe. Le 5 de denier.
D'accord. Et le 2 de denier. Alors ça, c'est intéressant comme tirage. En énergie générale, ici, j'ai une volonté. J'ai une volonté de faire. Je sais ce que je veux. Je reste focus sur mon objectif, sur mes souhaits. Pour l'instant, il se concrétise pas encore. Par contre, je sais ce que je laisse derrière moi. Je sais ce que je laisse. Sur le 5 de coupe. Je laisse ça. Mais il ne faut pas que j'oublie mes ressources ici derrière. Elles sont là. Ça peut faire partie des souhaits. Donc, vigilance et conseil du tarot par rapport aux souhaits que je souhaite. Il est probable, aux souhaits que je souhaite, pardon. Par rapport à ce que je souhaite mettre en place, il est possible que j'ai une ressource juste à côté de moi, mais que je ne la vois pas. Et que je reste focalisée sur ce que je n'ai pas là. Conseil du tarot, on te conseille de te retourner et d'être vigilant à ce que tu as autour de toi. Tu as capacité à pouvoir mettre en place et réaliser tes souhaits, mais il faut juste voir dans quel contexte tu souhaites les mettre en place et prendre conscience que tu as de la ressource à côté de toi. Il faut la voir. Ça peut concerner du pro, ça peut concerner du relationnel, des nouvelles actions à entreprendre. Ces ressources, elles sont à côté de toi. Et là, ici, avec le 2 de denier, on nous dit que tu cherches encore. Allez, je vais prendre... Est-ce je peux avoir un complément d'information? Ouais. Un complément d'information pour les lions. La reine de coupe. Des émotions fortes sur cette semaine. Préserve-toi. Préserve-toi pour ne pas te laisser submerger par ces émotions. Pour être plus tempéré, pour avoir une vision claire et être en mesure de voir ces ressources derrière toi. Tu as de la ressource autour de toi. Et on te dit avec la reine de coupe que tu as capacité à voir et à comprendre ces ressources. Ouvre-toi, respire. Qu'est-ce que nous dit le Line of Love pour côté sentimental, relationnel pour les lions du 2 au 8, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions? D'accord. Et j'ai envie d'en prendre. J'en ai, dis donc, 2. Stabilité. Ouais. Lettres. On te parle de messages qui peuvent être apportés. Une transformation. 13, ça me fait penser à une transformation. Tu es en train de te réaligner, de te recentrer. Regarde bien ce qui est derrière toi. Capitalise sur ce que tu souhaites. Tu es en train de te remettre ici en ton centre. À mon avis, c'est sur les émotions qu'il y a un travail sur cette semaine. Tu risques d'avoir des messages. Oui. Des choses qui n'étaient pas dites jusqu'à présent et qui peuvent être révélées avec la lune. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? De retour. Possiblement, quelqu'un, soit qui revient vers toi, ou des nouvelles que tu n'attendais pas. Ça peut faire partie des ressources qui sont derrière toi et que tu ne voyais pas. Dis-moi si ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Mathias pour cette semaine, pour les lions du 2 au 8? On va en prendre une dernière. Voilà. Une semaine de transformation.
On est en train de transmuter ici des émotions, des choses qui prennent fin et un nouveau cycle, quelque chose voilà, quelque chose qui se remet en place, un réalignement. On te demande de voir clair par rapport à tes souhaits. Oui, qu'est-ce que tu souhaites par rapport à ta famille? Et là, ici, j'avais la carte du silence. Quelles sont les choses qui n'ont pas été dites, qui sont restées cachées, qui peuvent revenir en boomerang sous forme de messages. Avant de mettre en place tes souhaits, recentre-toi, réaligne-toi. Transmute. Et regarde autour de toi. Il y a des choses qui partent, ça c'est évident, mais tu as aussi des ressources. Et capitalise sur tes ressources. Regarde sur ce que tu as, sur ce qui te permet d'avancer, plutôt que de capitaliser sur ce qui n'est plus. Ce qui n'est plus, voilà, tu n'en as plus besoin. Recentre-toi. Voilà ce que je pouvais dire pour les lions. Bon, voilà, bon, c'est un message du coup qui est court. Je vous invite à aller voir, à recouper les informations avec votre ascendant, à aller voir également les énergies du mois, au côté sentimental, côté général. Je vous mettrai en lien les barres d'infos pour les deux. Voilà, comme ça permettra d'avoir une vision plus large. On passe maintenant à nos amis les vierges. On prend la tendance pour la semaine. Quelle est la tendance pour la semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? J'ai le roi de coupe qui est sorti directement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges? Cette carte. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges, semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les vierges, semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? Oui. J'ai du bruit. Les messages. Alors, on va toutes les retourner. Le 5 d'épée, pardon. Le 3 de bâton. Le 8 de coupe. Oh, ok. Et le 5 de coupe. Avec l'énergie du roi de coupe, on te demande de maîtriser tes émotions pour cette semaine, de conserver ta stabilité, de rester ouvert sur des opportunités que tu peux avoir pour l'avenir. On voit l'eau qui part comme ça. On parle bien d'émotions qui peuvent faire naître des sentiments comme, alors c'est pas de la frustration, mais des sentiments forts. On te dit non, il faut rester paisible, on te demande de rester serein pour cette semaine, de rester serein sur des combats et ou des batailles, défis, challenges que tu as pu mener et qui ont pu te sembler déséquilibrés.
On te dit que ça te servira de base pour l'avenir. Que ce que tu as vécu avec le 5 de coupe, c'est une opportunité de poser de nouvelles bases pour l'avenir. Tu quittes une situation, il y a quelque chose dont tu pars, mais on te demande de partir l'esprit serein et ouvert sur ce qui peut se passer. Un esprit serein sur les opportunités que tu peux avoir dans les jours à venir. On te demande de rester optimiste pour cette semaine. On commence avec le 5 d'épée et on clôture avec le 5 de coupe, donc une énergie de manque, quelque chose qui a fait mal. Et au milieu de ça, on te dit, reste serein, reste calme, reste paisible, regarde la situation. De ces deux cartes, fais-en une force, fais-en une opportunité. Ces deux cartes, frustration, des combats inégaux, des défis, des challenges, ce sont des opportunités pour toi, pour poser des bases sur l'avenir et, le cas échéant, partir d'une situation. Alors, j'ai ces deux cartes. On te dit de garder espoir. Ouais. Confiance en toi, sérénité, de rester calme. De rester calme. Attraction, affinité. De rester confiant en tes capacités. Je sens plus cette carte comme le fait de se régénérer, de se ressourcer. De rester noble, noble et fier, hein, enfin de prendre la posture d'un roi. Voilà, au niveau émotionnel. On te demande de prendre la posture d'un roi parce que tu l'as et on te dit garde confiance. Garde confiance pour cette semaine. Pour réfléchir à ton avenir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Mathias? Pour les Vierges, semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Vierges, semaine du 2 au 8, s'il vous plaît? Non. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Vierges, semaine du 2 au 8? Une dernière. On te dit d'être guidé par la lumière. Ok. Si tu avais du sombre autour de toi, on te dit non, garde espoir. Garde espoir pour ce que tu vas mettre en place, d'avoir la posture d'un roi. Tu peux être tenté de voir ta situation sous un angle plus négatif, avec une emprise et ou des pertes, et on te dit non. Ta situation actuelle est une opportunité pour aller de l'avant et capitaliser pour mettre en place une situation différente. On te dit que tu vas voir clair sur ta situation, de garder la posture d'un roi. Voilà, et de rester serein face au conflit. On retrouve l'énergie du 5, hein. C'est une semaine de conflit. Oui, faut pas se voiler la face. Par contre, en centrale, reste noble. Connecte-toi à l'énergie d'un roi.
garde confiance. Ça te permettra d'avoir un cap et de traverser une zone de turbulence. D'être serein et de regarder l'avenir. Voilà, bon, j'espère que du coup, j'ai pas été trop longue pour vous, les amis vierges. N'hésitez pas à aller voir également la partie de votre ascendant, de votre signe lunaire. Et le cas échéant, de recouper avec les énergies générales. Voir côté sentimental également. Je vous mettrai en barre d'infos les énergies pour le mois de mai. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine et de passer cette semaine de turbulence, amis vierges. On passe tout de suite aux balances. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances pour cette semaine? Que nous disent les cartes? Quelle est l'énergie principale pour les balances pour cette semaine du 2 au 8, s'il vous plaît, du 2 au 8 mai? Quelle est l'énergie principale? Mais décidément, les 5 sont à l'honneur. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les balances? J'ai l'énergie du 5 de coupe. Pour les balances, semaine du 2 au 8. J'en ai 3 qui s'invitent. Le valet de bâton. On est dans la famille des bâtons. Hein. Le 9 de bâton. Le chevalier de coupe. Et le 9 de coupe. Le feu et l'eau. Ok. Énergie générale, j'ai le 5 d'épée pour les balances. Du changement. Il y a beaucoup de changements hein, pour cette semaine. Des énergies qui bougent, des personnes qui partent. Soit ce sont des personnes qui partent autour de toi ou alors c'est toi qui pars. Voilà. Mais il y a quelque chose qui est en train de changer dans ta situation. Hein? Peut-être laisser de côté le mental et se mettre dans l'action. On te dit c'est une semaine pour entreprendre avec le valet de bâton. Oser sortir de sa zone de confort, ne pas se surprotéger. Alors évidemment, en sortant de sa zone de confort, on peut avoir des déceptions, on peut avoir des désillusions, ça fait partie du jeu, c'est normal. Voilà, il peut y avoir des rapports de force pas toujours simples, mais ce sera libérateur. Donc, on t'invite à sortir de ta zone de confort, à oser mettre en place des nouvelles actions, à oser te mettre en mouvement. On t'invite au mouvement avec la salamandre, l'énergie de feu, à poser les premiers pas, à sortir, à ne pas te cloisonner, à sortir de ta zone de confort. C'est en faisant, en te mettant en mouvement, que tu vas trouver le chemin pour la réalisation de tes souhaits. J'ai 2 cartes qui se suivent, le chevalier de coupe et les 9 de coupe. On parle de souhaits réalisés. Tu peux aller vers une satisfaction, une gratification. Et pour le coup, on va sortir de cette énergie du 5 d'épée qui des fois est tranchante avec des actions mises en place durant cette semaine et je sors de ma zone de confort.
Alors, ça veut dire quoi, des actions? Est-ce que je vais proposer des idées nouvelles dans le cadre de mon travail? Est-ce que, par exemple, je vais proposer des sorties qui sortent de l'ordinaire à des amis? Est-ce qu'à mon conjoint, je vais proposer une activité nouvelle, quelque chose de nouveau? Il y a l'idée, en fait, de nouveauté. Est-ce que je mets en place des choses différentes avec les enfants de ce que je faisais, par exemple, les mercredis après-midi? Voilà, c'est toutes ces petites choses, enfin, c'est pas petit, mais des actions comme ça au quotidien qui vont te sortir de ta zone de confort. Et ça va t'apporter des satisfactions. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau émotionnel, sentimental, relationnel pour les Balance? Oui, on te dit, j'ai cette carte qui est revenue comme ça, le refuge, mais en inversé. Sors de ta zone de confort. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, j'en ai trop. On te parle de compréhension. Et on te reparle de choix. J'avais déjà cette carte qui était sortie dans les 3. Hein. Tu as des choix à mettre en place. On te demande de te mettre en action. Compréhension. Qu'est-ce que je souhaite au fond de moi? Ça me parle également de chakra, cette carte, avec les lotus, les pétales. Quelle action j'entreprends cette semaine? Comment je sors de ma zone de confort? Quelle action je mets en place? Qu'est-ce qui va me permettre de m'aligner et d'aller vers de la réalisation de souhaits? Essaye de sortir de ce que tu fais dans ton quotidien et de mettre des actions nouvelles, soit dans le cadre de ton travail, avec tes amis, avec ta famille, de tester des nouvelles activités, de tester des nouvelles idées au boulot. C'est toutes ces choses. De faire des choses, de faire des choix qui soient justes pour toi. Si c'est juste pour toi, les autres le ressentiront. S'ils ne le ressentent pas, c'est de leur responsabilité, ce n'est plus de la tienne. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Mathias? Pour les balances, semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. On revient, des nouvelles idées émergent. Je sors d'une zone d'ombre. Je mets des nouvelles idées en lumière. Je les expose aux autres. Oui. Et on te dit clairement que c'est le chemin. On te parle clairement d'abondance, de souhaits réalisés. Ça peut passer au départ par des souhaits individuels et ensuite, après l'abondance, elle se répercute pour ton entourage, les personnes autour de toi. Donc, le conseil du tarot cette semaine, sors de ta zone de confort. Exprime tes nouvelles idées dans ton entourage familial, relationnel, dans ton entourage professionnel. Voilà, ce sera tout bénéfique. Tout bénéfique. J'en ai terminé avec les énergies pour les balances pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous percevez ou pas ces énergies. Est-ce que ce sont des choses que vous ressentez déjà ou pas? Je vous mettrai également en barre d'infos les énergies mensuelles pour les tendances générales et tendances sentimentales. Comme ça vous permettra de compléter. Je vous souhaite une excellente semaine, les balances. Et n'hésitez pas, sors de ta zone de confort. Vas-y, exprime-toi. Allez, on est sur les scorpions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Quelles énergies pour les scorpions?
semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. On va faire un flash pour voir quelle est la grande tendance pour cette semaine, pour ceux et celles qui seront concernés, bien sûr, par ce tirage. Si ça vous concerne, vous le sentez. Si ça ne vous concerne pas, ben, il faut passer sur les messages. Ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine, s'il vous plaît? Énergie pour les scorpions, semaine du 2 au 8. Je vais prendre celle-ci en centrale. Wow. Une semaine, pardon, où il y a beaucoup d'énergie sur les épées, sur le mental, sur les idées. Les idées prédominent cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Oh. Énergie de renaissance. Quelque chose renaît cette semaine. Oui, 2 de coupe. Le valet de coupe. Bon. Ok. Avec l'impulsion du valet d'épée, on te parle de nouvelles idées, de vent qui tourne, de quelque chose qui se lève. Tu commences à voir clair. On a de toutes petites, je ne sais pas si tu le vois, ouais, on a de toutes petites pousses. Quelque chose est en train de... Quelque chose sort de terre. Peut-être on est en train de te regarder. Ou c'est toi qui regardes quelqu'un. Il y a comme une observation de ce que je ressens sur cette carte. On te parle de transformation, de jugement. Alors, on te demande de ne pas te juger trop sévèrement, mais quelque chose qui se transforme, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui change. Et clairement, en centrale, là j'ai le 2 de coupe. Comme une énergie de désir qui monte, comme une kundalini. Avec le serpent, le caducée. J'ai du désir ici qui monte entre 2 personnes. J'entends 2 personnes de vents contraires, avec des fonctionnements différents, vraiment. Et on te dit ici, pas de jugement. Me dirais si ça correspond ou pas, mais voilà ce que je ressens sur ces cartes. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment des énergies générales. Ça peut vous concerner comme ne pas vous concerner. Si ça vous concerne, vous le sentez de suite. Si ça ne vous concerne pas, généralement, il faut passer. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la partie sentimentale? Le magicien, oui, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a une transformation. Oui. Family love. Oui. Des sentiments qui sont en train de naître, de vents contraires. Quelque chose qui s'assemble, quelque chose qui se lève. Quelque chose qui peut porter ses fruits, des pousses. Alors, je ne sais pas si vous les voyez là, les pousses, mais elles sont toutes, c'est tout, comme le tout au début. C'est confirmé avec cette énergie de valet de coupe et le poisson, hein, qui symbolise les émotions, le fait d'offrir sa coupe.
Une énergie qui vient comme ça vers nous sur ce 2 de coupe. Quelque chose qui se transforme. Des possibilités de poser des bases sur un socle sentimental. Ça peut être dans notre famille, ça peut être sur quelque chose qui n'est pas encore là, mais dont on dit qu'on a la possibilité de mettre en place les premières bases pour construire un socle. À quelque chose qui va nous faire renaître. Alors, elle était retournée, mais on nous reparle d'abondance. On va voir si elle revient ou pas. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Mathias pour les scorpions? Semaine du 2 au 8, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les scorpions? Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Énergie générale. Ouais. Si tu es une femme, c'est bien toi qui es concernée par ce tirage. Ou alors on s'adresse à ton côté yin, si tu es un homme, avec toute la partie réceptive. Qu'est-ce qui ressort de toi? En tout cas, il y a beaucoup d'énergie, de sentiments, de réceptivité, quelque chose qui ressort de très doux, quelque chose de sensuel aussi, comme un appel au corps aussi. Hein. Ouais. Et on te parle de discussion. On te parle également de transformation. Peut-être tu vas être appelé, recevoir des messages. Peut-être tu vas voir clair sur une situation. Toutes ces choses qui peuvent parler de transformation. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est beau ça, énergie de pardon. Comme une main tendue à quelqu'un. Ouais, c'est très beau. C'est très beau. Ne juge pas. Le 2. Des énergies douces. Quelque chose qui change, quelque chose qui peut se mettre en place. On parle de discussion, de réceptivité et de pardon. Le pardon, d'abord, c'est à soi. Hein. Faut être doux avec soi-même. Et quand on est doux avec soi-même, on l'est forcément avec les autres. Une semaine où on peut être observé. Regardez. Voilà ce que je ressens sur cette énergie du valet d'épée. Des nouvelles communications. De nouveaux échanges. Voilà. Vous me direz si ça vous parle ou pas, amis Scorpion. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Que vous soyez à l'écoute de votre voix intérieure. On te reparle de succès. Ouais. On te reparle de succès, de sagesse. C'est le pardon. Et d'énergie de paix. De réunification. C'est très belle. C'est une belle semaine. Mais écoutez, je suis ravie pour vous. Et j'espère que cela vous permettra de poser des bases sereines qui pourront, des graines, voilà, qui pourront grandir. Allez, donc très très belle semaine à vous, amis Scorpions. Je vais les poser ici. On passe au Sagittaire. On va aller voir la tendance pour cette semaine. Tendance générale, on fait un flash pour la semaine du 2 au 8. J'ai cette carte qui s'est retournée directement. Le 8 de coupe.
qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous? Décidément. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ok. J'en pose ici une dernière. Et ce sera les deux ici. On laisse quelque chose, on laisse quelque chose derrière nous. On te demande, pour toi qui es du signe solaire Sagittaire, de voir ta situation sous un autre angle, de renverser la situation. On t'invite à profiter des plaisirs, de festivités qui peuvent avoir lieu dans le courant de cette semaine. Alors les festivités, ça peut être forcément des invitations, ça peut être un repas, ça peut être aller boire un apéritif, ça peut être simplement une sortie, un collègue qui t'invite à aller boire un café, tu fais une pause, voilà, c'est... Hein, je fais une pause et je suis invitée en fait à me détendre, à profiter des plaisirs simples de la vie, à prendre du recul sur ma situation. Qu'est-ce que j'ai derrière? Oui, c'est beau ça. L'as de denier, on te parle de potentiel. Tu as un potentiel à aller chercher. Si tu prends de la hauteur sur ta situation, alors le 8 de coupe, ça peut signifier le fait de quitter une situation physique, mais ça peut aussi être prendre de la situation, de l'ampleur par rapport à sa situation actuelle, voir les choses différemment, hein, avec le pendu. Ne plus être en mode sacrifice, profiter. Et on te dit, tu as un potentiel à aller chercher. Ah ouais, super. Tu as un potentiel à aller chercher et ça va te permettre de renaître. Donc là, c'est vraiment de très très belles énergies. Hein. Il faut accepter de... Voilà. Il faut accepter de voir les choses différemment, de prendre de la hauteur sur sa situation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, relationnel pour cette semaine pour les amis Sagittaires? Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Oh, on parle de secret. Alors, je ne sais pas pourquoi. On parle de secret, de choses qui seront mises en lumière, peut-être de révélation sur ce potentiel. On parle de révélation, de renaissance. Pourquoi j'ai cette carte? Ouais. Change ton regard. Si tu as des idées négatives, des pensées qui te plombent, qui t'attirent vers le bas, ben on te dit non, prends de la hauteur, prends de la légèreté, profite avec le 3 de coupe et regarde ta situation sous un autre angle. Et j'avais cette autre carte, oui, alors super, hein. J'ai cette carte qui s'était posée à côté, comment les cartes se parlent, c'est incroyable. On te parle bien de festivité, de profiter des amis que tu as autour de toi, des collègues qui sont sympas, de prendre des moments de plaisir avec ton compagnon ou ta compagne et profiter des plaisirs de la vie. Le 12, on retrouve le 12. Profite, instant de légèreté, c'est trop bien. Je suis ravie pour vous, mes Sagittaires. J'espère que vous serez dans des good vibes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Mathéès? J'en ai deux.
de savoir. Moi, je vois cette roue qui tourne. Il y a des choses qui changent. On parle de révélation, de choses qui seront dites, ou peut-être de choses qu'on savait au fond de nous, dont on n'avait pas forcément conscience. Et en prenant du recul sur notre situation, mettant le négatif de côté, ces choses, en fait, elles remontent à la surface comme une renaissance. Et on prend conscience de notre potentiel, de ce qu'on peut mettre en place. C'est beau quand même. Oui. Anneau. Festivité. Je ressens plus cette carte de l'anneau comme des moments partagés, des moments de plaisir, des moments de festivité avec les amis, avec les collègues, des moments où on est bien. Et on te dit, profite de la vie. Quitte ton négatif, prends de la hauteur par rapport à la situation. Tu verras que tu as du potentiel autour de toi à exploiter. Ça va te permettre de renaître. Et ça va permettre de faire tourner cette roue. Voilà. J'en ai terminé pour les énergies, pour les Sagittaires. N'hésite pas à me dire comment cela te parle ou pas. Voilà. En tout cas, on t'invite clairement à regarder ta situation sous un autre angle, de t'éloigner le plus possible de ces ondes négatives. Ça peut être des personnes négatives aussi. Si tu as des personnes dans ton entourage qui t'attirent vers le bas, tu n'es pas forcément obligé d'aller vers ces personnes, va vers des personnes qui t'apportent de la lumière, ou c'est peut-être toi qui vas apporter cette lumière aux autres. En tout cas, il y a un retournement sur cette semaine. Voilà. J'en ai terminé pour les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente semaine, qu'elle soit la plus lumineuse possible. On va tout de suite aller regarder les énergies pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes pour la semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? Oh. Tempérance. On nous parle de fluidité, de voir clair, de voir le soleil. J'ai des ailes, d'être guidé, d'être accompagné. On parle de plexus solaire, de rayonner. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes pour cette semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes, semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît? Les mettre comme ça. Alors, j'ai le 8 d'épée. Le pendu qui revient. Ok. Waouh! J'ai 3 arcanes majeurs. Quelque chose de fort. Quelque chose de très très fort là pour les Capricornes. Clairement, désolée d'avoir fait bouger la caméra. On te parle de guérison pour cette semaine. Tu es guidé, tu es accompagné sur ton chemin. Par rapport à tes peurs et ou à des pensées limitantes, des choses qui t'enchaînaient, peut-être tu te disais que tu ne pouvais pas, par exemple au niveau du travail, que tu ne pouvais pas t'exprimer, ou que tu ne pouvais pas proposer de cette idée, ou que tu ne pouvais pas être en association avec cette personne, ou que tu n'avais pas les compétences, par exemple, pour prendre cet emploi.
dans le cadre de ton couple ou avec tes amis, que tu ne voyais pas d'issue ou que tu te sentais enfermé dans une relation. En fait, toutes ces choses qui t'enferment sur le mental, qui sont des peurs. Et ces peurs, ces pensées limitantes, c'est pas forcément la réalité. Des fois, c'est toi qui te la crées parce que tu vois bien que devant toi, c'est toi qui t'attaches toute seule. Tu peux largement partir, tu n'es pas du tout enfermé. Ça, c'est de côté. Et c'est ton mental qui joue. Et donc, on te dit, mais regarde ta situation différemment. Tu peux te relever et partir. C'est juste toi qui t'attaches à des croyances. Et tes croyances, elles sont pas forcément réelles. Change de point de vue. Et sur cette semaine, tu vas être guidé, tu vas être accompagné pour changer tes croyances de point de vue, pour te transformer. Il y a comme une libération. Il y a quelque chose de fort là, hein, sur ces 3 arcanes majeures. Le pendu, quelque chose en fait, c'est comme si tu allais être guidé. Moi j'ai vu ces 2 ailes comme ça, tu vas être guidé, tu vas avoir en fait une énergie, une force qui va te pousser vers l'avant. Comme une transformation, comme ces 2 tours, comme si tu sortais d'un isolement. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental, relationnel pour les Capricornes du 2 au 8? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes sentimental, relationnel du 2 au 8? C'est ça, c'est ça. Ouais. C'est bien ton énergie qui est concernée. Toi, la consultante, toi qui regardes ce tirage. On s'adresse également à la partie féminine en toi. Si par exemple tu es un homme, à toi de voir comment ces peurs, ces pensées limitantes qui te rattachent, qui t'empêchent d'avancer, de voir comment tu peux, de voir ce qui te bloque. Avec la foudre, donc comme l'énergie de la tour, encore une fois, il y a quelque chose de fort hein, sur ce tirage. Tu vas être vraiment poussé à sortir de ces pensées limitantes. Peut-être avec des événements. Si ce n'est pas un événement, ça va être des paroles, ça va être des chansons, ça va être des textes qui vont te faire réagir. Et tout ça, c'est pour te pousser ici à guérir, à voir le côté positif. Alors, il n'y a pas que le côté positif, ni que le côté négatif. Hein, c'est toujours un équilibre entre les deux, mais il ne faut pas que le négatif prenne le pas sur le positif et t'attache. Et on te dit non, sors de cette énergie. Et tu as cette possibilité de le faire. En tout cas, cette semaine, c'est une semaine pour ouvrir. Une semaine pour voir les choses différemment. Sois à l'écoute des conversations, des événements imprévus, de tout ce qui peut arriver cette semaine et qui vont te permettre de te décloisonner, de t'enlever ces peurs parasites. Alors, on va demander un complément d'information ici sur le Mathias. Qu'est-ce qu'on nous dit en général pour les Capricornes? Oui, on parle encore de choix. Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Oui, de roue. Non mais voilà.
tu es guidé, tu es accompagné sur cette semaine. Tu es accompagné à faire le vide en toi et vraiment à te sortir de ces cycles ou de pensées limitantes qui ne sont pas bons pour toi. Il est probable qu'on t'amène à faire des choix. À sortir d'un cycle qui se répète. L'anneau. Et à retrouver une confiance en toi. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Et de derrière l'anneau, je vois ça. Et ça me fait penser aux ailes derrière. Tu es accompagné sur cette semaine à retrouver une confiance en toi. À sortir de ces peurs limitantes. Un changement se met en place. Fais le vide en toi. Si tu ne fais pas de méditation ou ce sont des voilà, tu vas être accompagné. Si tu arrives à trouver des temps de pause, ce ne sera que mieux. Ouf, je l'avais pas vu. Carte de l'amour. C'est peut-être ton compagnon ou ta compagne qui va te pousser à faire ces choix, qui va te pousser à reprendre confiance en toi. Tu as besoin de retrouver une unité. Et clairement, sur cette semaine, tu es accompagné. Décidément. Voilà. Et on te dit travaille. Travaille. Mais tu vas avoir de l'aide. Eh bien, quelle semaine! Quelle semaine avec ces 3 arcanes majeurs. N'hésite pas à me dire ce que tu ressens ou pas sur ce tirage. Je te souhaite en tout cas une très belle semaine de transformation, comme une semaine de purification et qu'elle soit la plus fluide possible pour toi. Voilà. N'hésite pas à demander conseil. Demander conseil autour de toi. Si tu es croyant, quelles que soient tes croyances, n'hésite pas à demander de l'aide, à prier, à faire le vide en toi pour faire les choix qui seront justes pour toi. Voilà, j'en ai terminé pour les Capricornes. On va aller voir pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Verseaux pour cette semaine du 2 au 8 mai? Allez, les énergies pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 2 au 8 mai. Le 7 de denier. On t'invite à continuer tes efforts. Décidément, j'arrête pas de faire bouger la caméra. On t'invite à continuer tes efforts. Ça va venir. Ça va grandir. Crois en ton potentiel. Crois en ton étoile. Oui. Même si des fois tu peux être hésitant, crois en ton étoile. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Verseaux? Semaine du 2 au 8 mai, s'il vous plaît. Allez, semaine du 2 au 8 mai. Oui, le 10 de coupe. Je vais retourner les 3 cartes. Le roi d'épée. Waouh. La tour. Ok.
On te parle d'unité retrouvée dans ta famille. On te parle de force. On te parle de liens qui vont te permettre d'avancer. Et on te dit, continue. Ne relâche pas tes efforts. Tout ce que tu es en train de mettre en place, tout ce que tu es en train de mettre en place va produire ses effets. Tu vas récolter. Peut-être tu travailles à une reconstruction sur ton foyer, un foyer stable, un foyer solide, un foyer sur lequel tu peux t'appuyer. Un foyer qui te permet après d'être dans cette énergie de roi d'épée, celui qui décide, celui qui a une analyse claire, celui qui a un esprit